N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers amis de la presse, chers compatriotes. Avant toute chose, nous rendons hommage au général de brigade Guilain Chikobo, commandant de la 34e région militaire qui nous a quittés. Et aussi ce matin, je vous annonce le décès du capitaine Basso Sila, le chef escale aérien de Béni. Ces vaillants combattants, nos frères d'armes viennent de nous quitter. Au moment où la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées avaient encore besoin de leur service sous le drapeau. Paix à leurs âmes. Comme vous le savez, nous étions venus ici, dans la ville de Butembo, suite aux successions des manifestations violentes qui a coûté la vie à nos compatriotes, que ce soit dans les rangs des civils et aussi parmi les forces de défense et de sécurité que nous regrettons amèrement. Le chef de l'État, ayant appris ces successions d'événements, il était très attristé. Il a réuni son gouvernement et il a présenté à cette occasion ses sincères condoléances à la population de Butembo et aussi la compassion pour ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. Et il nous a dépêchés ici à Butembo pour relayer ce message de tristesse, de condoléances et de compassion à tous les Boubolaises et Boubolais. En particulier et ensemble, la population de notre chère province, le Nord Kivu. Aussi, l'objectif de la mission, pour le gouverneur de province qui s'est déplacé avec tous ses chefs des départements au niveau de la province, pour que chacun, ce qui les concerne, entre dans son secteur. Ensuite, nous allons produire un message ou un rapport que nous allons adresser en ce qui concerne la haute hiérarchie et aussi les mesures idoines que nous allons prendre en ce qui concerne le haut niveau du gouvernement provincial. Nous sommes venus nous rendre compte personnellement de ce qui s'est passé lors de l'attaque de la prison de Kakwangura le 10 août et l'attaque des éléments de la police nationale congolaise le 12 août au pont Kangote. Déplacement avec le comité provincial de sécurité restreint que je venais de vous faire allusion. Des activités réalisées. Nous avons tenu une succession de réunions avec le comité urbain de sécurité. La société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens et quelques notables de la ville de Butembo. Entretien sectoriel avec mes chefs de corps.
nous en avons tiré de leçons. Avons constaté la mauvaise gestion de l'information avec comme conséquence ce qui s'est passé en termes de l'évasion massive des prisonniers et des morts inutiles, des morts de trop encore pour notre province. En conclusion, nous en appelons à la retenue, mes chers compatriotes, à l'apaisement de la population. En ce qui concerne le départ de la MONUSCO, nous avons aussi parcouru cette problématique. La MONUSCO est déjà partie. Chères Bouboulaises, chers Bouboulais, pour les équipements encore dans la ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Il y avait une mauvaise attente. Certainement, la MONUSCO qui venait ces derniers temps prendre ses personnels, peut-être il avait une mauvaise compréhension. La population croyait encore au renfort. Les quelques personnes qui restent aujourd'hui à Butembo, je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous, que ça soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité dans les heures à venir pour venir chercher le personnel qui est à Butembo pour les évacuer. Alors, ils seront en train de sortir. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait encore des troubles ou des violences dans notre ville de Butembo. Et pour le désengagement de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo, le processus, je vous l'ai dit, est déjà en cours. Et la feuille de route et les jalons est en train d'être exécutés. Nous l'avons dit dans la grande réunion devant les couches de la population, que voyez ce qui s'est passé en province de Bandundu, du Kasaï, du Lualaba, pourquoi pas dans les jours à venir, selon le programme établi avec notre gouvernement, le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Nous en appelons alors aux jeunes à être vigilants, d'éviter toute manipulation et d'éviter toute action qui détourne les forces de défense et de sécurité de leur mission. Comme vous le savez, chers compatriotes, tout le monde consulte aujourd'hui les réseaux sociaux, qui est une source d'intoxication de notre population. Soyez à l'écoute de vos autorités au niveau national qu'au niveau provincial pour que tout ce qui va se passer se déroule dans toute sérénité et dans le calme pour éviter encore des violences qui ne font que nous amener des cohortes, des malheurs, des pertes en vies humaines et des décisions de matériel. Nous sommes à terme de notre émission ici à Butembo et nous comptons regagner le chef-lieu de la province Goma
dans quelques instants. Restez calme. Je venais de vous dire. Nous allons voir, je répète, avec la MONUSCO, dès cet après-midi, pour que le personnel qui était en train de sortir, d'être évacué de Butembo, je vous annoncerai ça à travers le maire de la ville, le colonne de la MONUSCO qui viendra. C'est pour le retrait de son personnel dans cette base de Butembo. Et je vous remercie. Voilà qui est bien dit. Avec vous mardi dernier à la prison de Kakwangura où vous avez effectué une visite. Je voudrais savoir quel a été votre constat. Vous avez établi des responsabilités par rapport à ce que vous avez constaté sur le lieu, mon général. La deuxième question, je veux savoir qu'est-ce que les services de sécurité vous ont dit par rapport au retranchement même de l'ennemi qui est l'ADF, de Mwalika jusqu'à Butembo, de Butembo jusqu'à Mwalika, ou alors à son retranchement, sans être inquiété. Merci beaucoup, mon général. La prison centrale de Butembo. Nous y étions ensemble avec mes chefs de corps. Et c'est un constat malheureux que nous condamnons. Je vous ai dit en préliminaire ici que la journée d'hier a été consacrée à la descente de ces autorités sectorielles, chacun en ce qui les concerne. C'est-à-dire chaque chef de corps ayant dans son domaine la justice ou la sécurité, ils ont fait le constat que je venais de vous dire, que le constat était amer. Et aussitôt rentré, j'ai dit il y a des responsabilités au niveau du gouvernement central et aussi des responsabilités au niveau de la province. Au niveau de la province, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires allant jusqu'à, pas seulement à la condamnation, mais aux sanctions. Retranchement des ADF. Et c'est le même constat pour ceux qui étaient du domaine de défense. Nous avons fait un constat amer aussi, parce que la prison centrale de Kakwangura se trouve, comme vous le savez, dans un quartier administratif et une infiltration jusqu'à ce niveau et que l'ennemi nous a frappés et s'est retiré. Je comprends votre souci. Les retranchements, il avait eu poursuite, mais vous le savez, ici, au Grand Nord, en ce qui concerne les opérations, nous avons subdivisé le terrain aux axes. L'axe qui s'occupe de Mwalika, de Butembo, ici s'appelle axe sud. Il y a un commandant. Chacun, en ce qui les concerne, prendra ses dispositions puisqu'ils sont en opération. Voilà la réponse ou les réponses à vos deux préoccupations, Monsieur Delphin. Merci. Des véhicules des forces de l'ordre. Maintenant, il y a un problème de mobilité. Est-ce que le gouvernement provincial va vite agir pour que ces problèmes ne puissent persister? Merci. L'ennemi aurait renforcé ses effectifs avec des évadés qui connaissent aujourd'hui mieux la ville. Quelle assurance pour la sécurité de Butembo? Quelle garantie sécuritaire donc pour cela?
La deuxième question, ça concerne l'activisme des milices Maïmaï dans la région. Depuis un temps, les autorités avaient décidé de cantonner les miliciens Maïmaï, notamment de IPLC, à Kalunguta sur l'axe Butembo-Beni, mais depuis un temps, ils commencent à aller dans des villages, selon certains activistes, pour relever le FARDC, en vue d'éviter un vide sécuritaire. Quelle nature de collaboration il existe entre les autorités ou l'armée avec ces groupes, précisément, et quelle est la suite de leur désarmement? Dans l'attaque de la prison Kakwangura de Butembo, il avait pour objectif de renforcer ses effectifs. Ça peut être vrai. Pourquoi venir attaquer une prison? Ça peut être un mode de recrutement pour lui. Je crois que ce que vous dites a été déjà traité aussi au niveau du centre de coordination des opérations ici à Butembo, que nous étions informés de la situation. Je venais de le dire, le commandant de l'axe sud est au courant, et dans la ville, vous avez les effectifs des unités qui sont sur place ensemble avec la police, le service de sécurité. Je crois que ce que vous dites là, certains sont dans cette salle, ça va droit dans leurs oreilles et ils vont tirer toutes les conséquences. En ce qui concerne la nature de collaboration avec le groupe Maï Maï qui écume les alentours de Butembo, et vous faites allusion au groupe de notre ami Mayani, notre compatriote Mayani, ici à Kalunguta. Ce groupe est sur ce site d'il y a quelques années, une année et demie si je m'abuse. J'ai promis devant la couche de la population dans la grande salle à la mairie que je vais faire appel à Mayani, je vais le voir pour lui faire ces remarques. Son groupe a répondu à l'appel du gouvernement, raison pour laquelle ils sont dans ce site. Effectivement, j'ai fait appel pendant mon séjour ici à Mayani qui est venu, et je l'ai reçu dans cet hôtel. Je l'ai mis en garde qu'il a déjà beaucoup attendu, c'est vrai, mais il y a un programme PDDRSS qui est déjà mis en place pour s'occuper de tous ces problèmes de Maï Maï. Ce n'est pas seulement lui, il y a aussi d'autres groupes à travers notre province. Et aussitôt, la structure est mise en place avec les animateurs. Nous croyons que la structure va s'en occuper pour trouver solution à leurs problèmes. Moi, je l'ai mis en garde. J'ai appris qu'il y aurait des déploiements à travers le Grand Nord ici de ces éléments. C'est ce que j'ai condamné ici, et je lui ai dit que tout ce qui est exaction va te poursuivre. Moi, je sais qu'il est assez discipliné. Il a écouté mon appel et il est venu. En tant que chef, en tant que gouverneur de province, aussi militaire, je lui ai donné des instructions claires pour qu'il retire ce déploiement. Il n'en a pas droit. Il avait répondu à l'appel. Ils doivent rester dans le site et le gouvernement s'en occupera. Merci, Claude. Monsieur le gouverneur, vous avez visité la prison de Kakwangura et vous avez vu la maison qui hébergeait plus de 800 détenus. Alors, quelle est la politique du gouvernement provincial pour améliorer les conditions humanitaires et sécuritaires dans des prisons de la province, y compris la prison de Kakwangura? Et au même moment, certaines opinions pensent qu'il faut délocaliser cette prison. Et alors, on aimerait avoir votre réponse à cette question-là.
Et la dernière, qu'est-ce qui manque à votre gouvernement provincial pour mettre fin à l'activisme des rebelles du M23 qui ont pris Bunagana? Merci. Je venais de dire ici que nous avions effectivement visité la prison centrale Kakwangura de Butembo et nous avons vu aussi, nous avons fait aussi le même constat que vous. Et comme vous le savez, les prisons militaires à travers la République démocratique du Congo dépendent du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, en collaboration avec la MONUSCO, vous êtes ici, vous avez vécu cela, pour renforcer les conditions d'accueil ou les conditions sécuritaires de cette prison de Kakwangura. Il y a eu l'aménagement des clôtures, de mesures de sécurité, apporter de l'eau pour les pensionnaires, l'électricité aussi, des latrines. Mais s'agissant des capacités pour rendre la vie des pensionnaires agréable, ce problème se pose pratiquement à travers plusieurs provinces de notre pays. Même à Goma, là-bas, Muzenze et ailleurs, nous sommes sur ces dossiers lors de la tournée de son Excellence Madame ministre de la Justice. Nous avions fait une descente à Beni. Elle a constaté cela et en collaboration avec le ministère de la Justice, la prison Kangbayi de Beni a été aussi aménagée en termes de sécurité et des conditions carcérales de ces lieux de détention. Mais certainement, ce que vous dites est vrai, la surpopulation carcérale. Et nous avons parcouru ce problème ensemble avec son Excellence Madame la ministre, et le projet est en cours, même pour Goma. Voyons voir peut-être si on va mettre aussi le programme pour Kakwangura qui est en pleine cité aujourd'hui. Tout cela fera partie de la politique carcérale de notre pays. Voilà la réponse à votre première préoccupation. S'agissant de M23 aujourd'hui à Bunagana, les forces de défense sont à pied d'œuvre. Ils se battent. Pas plus tard qu'hier, vous êtes au courant des affrontements qui ont eu lieu autour de la colline de Buingira à Rutshuru. C'est la guerre. C'est la guerre. Nous sommes en train de nous battre et nous le promettons chaque fois que l'occasion nous est offerte de dire que les forces de défense n'ont pas droit à laisser aucun centimètre de notre territoire national à l'ennemi. Nous sommes en train de nous battre, madame. Il y a la guerre se bat aussi sur le plan des armes et aussi sur le plan diplomatique. Tous ensemble, on converge vers la pacification, vers la réussite des opérations. C'est ce qui est en cours, croyez-moi, vous avez suivi, vous êtes journaliste. L'ennemi qui est en face, depuis longtemps, il devrait déjà... Ne croyez pas, quand vous nous parlez de M23, ce n'est plus le M23 comme groupe armé que vous connaissez. Et vous l'avez suivi.
Nous sommes agressés par une armée régulière. RDF orientée aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Nous faisons avec, madame, nous sommes en train de nous battre.